Bonjour, aujourd'hui la Ficomel vous amène dans le lieu le plus fréquenté et le plus visité de la ville de Lille, qui est le Furet du Nord. Bonjour, alors pour la nouvelle émission de la Ficomel, nous sommes en direct du Furet du Nord avec Franck. Bonjour Franck. Bonjour Hélène. Et un petit aparté amusant avant de démarrer cette émission, puisque j'ai trouvé dans les rayons un livre qui me correspond particulièrement et que je voulais vous montrer, un petit clin d'œil aux femmes qui lisent. Donc Franck, parle-nous un peu de ton parcours, parle-nous de ton métier de commerçant et voilà, tout ce qui t'anime dans l'attractivité d'un centre-ville et dans l'attractivité de ton lieu. Alors je suis issu d'une famille de commerçants, puisque le commerce chez nous a commencé dans les années 1860 à peu près. Je suis arageois de naissance et familialement. On avait donc une librairie à Arras depuis 1860 qui a migré juste avant la guerre 14 et dont l'aventure s'est terminée en 1998 par un rachat d'une enseigne. Donc je suis issu de 5 générations de libraires et de commerçants de centre-ville. C'est vraiment pour moi une animation forte le commerce parce que c'est un temps de partage, un temps d'échange et puis un temps aussi financier pour moi qui fait vraiment partie de mon ADN. Je suis là aussi commerçant pour faire gagner de l'argent, pour en gagner et en faire gagner, et ça c'est aussi quelque chose qui est important dans mon ADN. Ce n'est pas un gros mot et c'est vraiment nous une réalité de tous les jours. Donc mon parcours est arageois. Après ça j'ai été directeur d'une librairie aussi dans un centre-ville à Douai, qui a été 19 ans de ma vie aussi, et aussi pour moi l'importance de faire vivre ces centres-villes. Ce ne sont pas des musées qui sont là aussi pour accueillir, pour être vivants et dynamiques. Et après ce parcours à Douai qui a duré 19 ans, ma société a malencontreusement fermé et j'ai intégré le Furet il y a 5 ans maintenant. Donc ce sera ma 6e année, ma 6e braderie. Et voilà. En tout cas, je suis ravi d'être à Lille. Je suis ravi aussi par mon expérience, par ce que je peux amener au Furet et par ce que je peux amener aussi au commerce local ou un travail avec la mairie et la municipalité, d'amener le Furet encore plus, d'un savoir-faire qu'il avait lui-même, peut-être à peu près par notre dynamisme, une espèce de sortie aussi hors des murs, d'amener du rayonnement, d'amener un Furet qui rayonne aussi à l'intérieur de la métropole, mais à l'extérieur aussi de la métropole. Pour moi, on fait vraiment partie de la même équipe, que ce soit un petit commerce, un grand commerce, un commerce comme le nôtre, puisqu'on a nous plus de 100 salariés, on travaille sur 4700 m², globalement avec des flux qui peuvent aller de les samedis de Noël jusqu'à 60 000 personnes dans le magasin, donc presque une ville qui passe dans nos murs. Le but, il est vraiment que notre rayonnement fasse aussi travailler tout le monde et que dans notre ADN, on porte aussi cette volonté de faire travailler le centre-ville de Lille et d'avoir une synergie avec les commerçants. Moi j'ai beaucoup aimé travailler avec Hélène l'année dernière quand on a fait cette idée, ou il y a 2 ans, quand on a eu cette idée de placer des livres dans les vitrines des magasins. On serait prêt à refaire et voilà, on travaille avec Mangelille pour la semaine du Mangelille, donc fin du mois de septembre. On travaille aussi avec le CNRS pour une autre action qui s'appelle c'est la semaine de la science au mois d'octobre. Avec les facultés lilloises aussi en dehors de notre périmètre, c'est-à-dire qu'on va vendre des livres à l'intérieur des facultés, on va vendre des livres aussi
dans les IFSI, dans les écoles d'infirmières. On parcourt aussi avec certains prestataires des ventes hors des murs, les soirées. On fait aussi beaucoup de soirées à thème. Donc voilà, on essaie d'amener en même temps une espèce de culture dehors des murs. Moi je crois beaucoup, comme certaines grandes villes européennes, je pense à Bilbao, mais il y a d'autres comme ça, ou à Metz, une interaction entre la culture et le commerce. Je pense qu'aujourd'hui, les villes qui gagnent sont des villes qui apportent une culture. On le voit, les années où on a l'IC 3000 ou les années où on ne les a pas. Grâce à ce dynamisme, ça rejaillit sur nos chiffres d'affaires et ça rejaillit sur la ville et sur l'ensemble des commerces. De toute façon, ce lien entre la culture et le commerce paraît une évidence, en tout cas pour moi. Et comment tu penses qu'on pourrait un peu plus le développer, comme on avait fait par exemple avec un commerçant, un livre. On sait que le commerce crée du lien, on sait que c'est aussi un facteur social important, comme tu le dis, pour il ne faut pas que les centres-villes soient des musées. Est-ce qu'il y aurait encore des choses auxquelles on n'a pas pensé et qu'on pourrait faire ? Après, il faut profiter d'un espace dans lequel on est, se dire aussi pour être un moment aussi promoteur d'action ou de vivre des choses décalées. Aujourd'hui, c'est plutôt moi qui vous inviterai, mais on peut s'entendre à des moments, soit sur des temps en fin d'après-midi, soit des soirées, sur lesquels on peut avoir des lieux décalés et imaginer. Je pense que la grande richesse du commerce et en même temps sa fragilité, mais en tout cas sa grande richesse, c'est rester sur une espèce de créativité. C'est créer quelque chose qui surprend les gens. On sera jamais aussi bon qu'Amazon, ça c'est pas envisageable. Mais par contre, ce qui est important pour nous, commerçants, c'est donner un rendez-vous, c'est de donner un moment particulier à nos clients, c'est de leur donner quelque chose à vivre. C'est ça qui est important. Maintenant, le livre, il est important pour nous aujourd'hui sur le fait d'avoir moult choix, c'est-à-dire que on peut très bien travailler avec un caviste et faire une soirée comme ça, de croiser en même temps des publics différents, des clients différents, très bien travailler sur la mode si tu veux un moment. On peut s'entendre sur des métiers de bouche aussi. La dernière fois on a reçu comme ça Yannick Ornet qui était donc qui participe régulièrement, qui est un chroniqueur de La Voix du Nord, qui vient de sortir un nouveau livre à La Voix du Nord. Ses amis pâtissiers, ses amis restaurateurs avaient proposé aussi un buffet et au moment du lancement du livre, on a eu en même temps un espèce de mixage comme ça de clientèle. Pour moi, vraiment les messages importants à donner à nos clients ou à tous ces visiteurs lillois, c'est venez vivre dans nos centres-villes des rendez-vous, des choses un peu surprenantes, décalées. N'ayez pas peur de venir, parce que c'est vrai qu'on peut avoir aussi des freins. On passe aussi au-dessus des freins de transport, des freins d'embouteillage ou de congestion de la ville, qui est une réalité. Et se dire, voilà, c'est ça. Et de se dire, aujourd'hui, voilà, il se passe toujours quelque chose dans les centres-villes. C'est bien plus riche qu'un centre commercial, puisqu'on a aussi on a des métiers de bouche, on a aussi des lieux, on a des visites, on a un patrimoine, on a aussi une richesse, on a aussi des commerçants comme des commerçants créateurs, des commerçants aussi d'exception, et puis aussi des gens qui savent parler de leur métier. Oui, tout à fait. Donc vous l'avez bien compris, la FICOMEL est très active et pense vraiment que c'est très important de mettre nos talents en commun. Merci beaucoup Franck, et puis à nous à la prochaine fois. Bonnes vacances. Non, stop, on a oublié un truc très important. Voilà, qu'on voudrait mettre en place dès à la rentrée avec Franck, qui est une collaboration digitale. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que nous, il y a un Facebook Furet de Lille, on a 2 posts par jour, matin et après-midi, donc pourquoi pas ouvrir un post le matin ou l'après-midi pour nos amis commerçants du centre-ville, un commerce, un livre, un commerce, et le poster sur le post Furet du Nord. Ah, moi je trouve que c'est génial, c'est une super idée, on va en reparler. Et voilà, les femmes qui lisent sont dangereuses. Continuer à s'améliorer, vraiment un acteur fort et de commerce de centre-ville. Nous avons cette année décidé de reformer et continuer de former toutes nos équipes de vente à la relation client. La relation client, c'est vraiment du départ la détection
besoin consommateur jusqu'à la fin du rendez-vous. Et donc c'est vraiment une volonté aujourd'hui de revenir dans ce cycle de commerce, de quitter une partie, je dirais, c'est pas péjoratif, mais plus de grande distribution, pour vraiment mettre un lien fort entre nous et notre clientèle, entre nous et les milliers de clients qu'on a tous les jours, donner du lien, donner de la profondeur, donner de l'intérêt, de créer des ateliers. Vous verrez au sein de tous nos plateaux, on a quand même 8 plateaux ici, on a des équipes de vente qui sont très investies, qui créent des ateliers, qui créent des nouveautés, et tout ça en direction de ce client, en direction du moment qu'il va passer dans le magasin. Donc, aussi, moi je voulais revenir sur cette force aussi, et cette volonté de la chaîne, Furet du Nord, de continuer cette expérience qui est le commerce, qui est une expérience qui bouge, qui vit, et qui est une créativité de tous les jours.